revoilà. J'espère que vous partagez le même plaisir que moi d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler du langage corporel, de cette façon de converser avec les mains, avec la tête, avec les yeux, avec même les jambes, avec tout son corps. Qu'est-ce que c'est que le langage corporel et comment vous devrez mettre votre corps au service de votre présentation. Le langage corporel ne sert pas simplement à démontrer votre aisance. Le langage corporel va vous vider de votre nervosité. Il va surtout montrer que vous êtes un orateur crédible. Alors, faites parler votre corps en même temps que vous. Quelle attitude adopter lorsque vous présentez un discours? Quelle posture prendre lorsque vous présentez un discours? Dans un premier temps, l'auditoire et sa connaissance sont importants. Si vous avez la chance d'avoir un lutrin, eh bien, vous serez derrière votre lutrin, votre pupitre. Mais malgré cela, vous devez rester solidement posé sur le sol. Donc, vous écartez légèrement vos jambes, de sorte à avoir un certain équilibre. Ne vous mettez pas sur un pied parce que vous pourrez basculer. Donc, restez fermement sur vos deux jambes. Assurez-vous un équilibre et présentez votre discours. À votre posture bien droite, vous allez être obligé de rajouter des mouvements. Les mouvements sont des déplacements de la gauche vers la droite. Vos mouvements doivent être bien pensés. Il arrive de nombreuses fois où nous voyons des orateurs faire des 100 pas. C'est très gênant et c'est un peu agaçant pour les personnes qui vous regardent. Lorsque vous décidez donc de vous engager sur une idée, vous pouvez faire des pas vers la gauche, vous parlez à ce côté de l'auditoire, ensuite vous revenez au milieu pour ensuite vous tourner vers le côté droit. Mais surtout, pas de 100 pas, pas de mouvements trop nombreux, pas de mouvements incontrôlés. Si l'attitude est bonne, si les mouvements sont contrôlés, eh bien, rajoutez une gestuelle efficace. Qu'est-ce que j'appelle gestuelle? Eh bien, c'est l'ensemble des gestes que nous faisons avec nos mains, avec notre tête et d'autres parties de notre corps. La gestuelle vient donner de l'emphase à notre propos. Lorsque nous parlons de la taille, le geste qui accompagne va être ceci. Grand, de la forme, gros, de l'importance. Quand une idée est importante, on a tendance à taper sur la table lorsque nous parlons de cette idée. Il y a énormément de petits gestes, un peu comme je le fais, qui viennent pour donner du sens à ce que vous dites. Vous voulez préciser qu'une idée est importante, donnez la gestuelle qui va avec. Vous voulez parler de la quantité, accompagnez vos mots d'une gestuelle pour faciliter la compréhension à votre auditoire. Mais de grâce, n'en faites pas trop, parce que trop de gestes pourraient distraire votre auditoire. Alors, comme toute chose, restez dans la juste mesure. Que serait votre discours sans l'expression de votre visage, sans le contact visuel? Et oui, cela se rajoute au langage corporel. Vous êtes content? Cela se voit sur votre visage. Vous ne l'êtes pas du tout? Cela se voit également sur votre visage. Vous n'avez même pas besoin de dire que vous ne l'êtes pas. Mais à la façon dont vous plisserez vos yeux, vous soulèverez vos paupières, on saura que vous êtes en train d'exprimer quelque chose que vous ne voulez peut-être pas forcément dire avec des mots. Alors, tout en vous parle. Votre corps parle. Et parfois, il parle tellement fort que l'on n'entend même pas ce que vous dites. Il suffit de vous regarder pour savoir ce que vous avez envie de dire. Lorsque les mots
s'accompagne du langage corporel, il donne à votre message toute son efficacité. Il donne à votre message toute sa vie, toute son énergie. Alors, n'hésitez pas à faire parler votre corps en même temps que vous. Qu'est-ce que j'entends? Vous me demandez c'est pour quand la prochaine séance? Eh bien, je vais de ce pas la préparer et je vous reviens. N'oubliez pas de mettre vos commentaires, de nous faire des suggestions. Nous travaillons pour que vous parliez différemment, mais surtout que vous brillez incontestablement.